Dale corazón, vaya como Mauro ya quiere.
suis avec toi, ma petite. Tant qu'on t'a pas enterré, je suis là. Je ne peux pas t'abandonner, non. Yeah. Bébé chou. C'est ça qui peut tuer Makoso. Quand il fait ça, Makoso va mourir. Yeah. Quand il fait ça, Makoso va mourir. Hein? Nabeyo. Ah, encore osé. Ah, ya. Bête. Non, c'est trop chic. Voilà, salut à toutes, salut à tous, bonjour, bonjour. Où is my phone? Ah, merde. Je l'ai mis où? Ah, ok, good. Bon, salut à toutes, salut à tous. Je suis votre humble serviteur, le général Babadem de la Messe Céleste, chers frères et sœurs. Voilà. J'aimerais vous dire bonjour à tous et à toutes depuis votre position respective. Voilà, je règle un peu mon fauteuil. Voilà, c'est pas le fauteuil de toute façon. Il faut régler ça. Donc voilà, je règle un peu mon fauteuil. Voilà. Non, je monte un peu. Voilà. Parce que, voilà. Voilà, je règle un peu le fauteuil. Voilà. C'est le fauteuil, tu peux casser, tu veux te coucher. Voilà, mais il doit bloquer ça. Merci. Salut à tous, je salue ici maman Rachel, maman Lucie, mon frère Thiédé, Nelly Castel, Lizzie Pinto, ma madre, grâce à Lena, nouvelle Toili, voilà. Salut à tous, chers frères et sœurs. Je suis devant vous aujourd'hui, je vous avais dit le 28. Mais aujourd'hui, là, j'ai décidé de faire mon direct parce que hier, j'étais au funérailles. Le plus grand meurtrier de la Côte d'Ivoire, à la personne de Camille Makoso, celui-là même qui a tué sa femme, pensait que quand j'ai balayé un peu du revers de la main son histoire, que je l'avais oublié. Je n'oublie pas. Je suis une personne, on appelle, je vais jusqu'au bout de mes idées. Et si mes idées sont positives, qu'est-ce qui ne va pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout? Voilà, c'est ça qu'on appelle là un général. Maintenant, la serviette là, excusez-nous, chez nous les bêtés, quand on vient du funérail matin, je viens du funérail matin, je suis arrivé. Parce que auparavant, depuis le mois de bébé Chou est décédé le 28 mars 2020, Makoso, quand il est parti voir ses différents parents, d'après lui, ou aujourd'hui son propre père qu'il a rejeté, je vais revenir. Mais en allant voir ses différents parents, Camille Makoso nous a fait croire que le 26 et le 27, le 26 c'était le funérail de bébé Chou, le 27 c'était l'enterrement. Donc chez nous les bêtés, il y a mon yorabo, je suis fatigué. Quand le bêté dit je suis fatigué, c'est bien quoi. Non, il faudrait que ça vous inspire. En ce moment, je viens du funérail à la veillée. Gars, je ne savais pas que la veillée de bébé Chou était sur les réseaux sociaux. Pour
Pourquoi avoir donné une date? Hein? Nous étions dans le mois de mars, avril, mai, juin, c'est-à-dire mars, avril. Tu as pris tout ce temps de nous donner des dates, le 26 et le 27. Papa, excusez-moi, hein, papa Guy Vincent, je vais enterrer ma femme le 26 et le 27. Le 26 c'est la veillée, le 27 comme Arafat, on va où là même? On va à l'enterrement. Laissez-moi rire. Oh, Camille Makosso, ça vraiment. Non, cet enfant-là même là. Hein? Ça, c'est un ancien mot, hein, pour ceux qui sont nés dans les années 70 comme moi. Hein? Ça, ce sont les anciens mots. Un belèche. Hein? Makosso, il ressemble à un belèche, mais vraiment même. Donc, ne vous étonnez pas, je viens du funérail. Hier, on a vu, matin, là, ils ont enterré bébé Chou. Makosso a enterré bébé Chou dans sa bouche. Camille Makosso, tu vois comment tu es un peu nuisible. Tu vois comment tu es un peu méchant. Tu vois comment, je ne saurais comment te qualifier. Parce que tout ce qui est sordide, tout ce qui est ça profite, vient de ta personne. Et ce qui me plaît dans ce jeu dans lequel tu es en train de faire, on appelle ça l'esprit Jisabelle. Amadouer ceux qui sont faibles. Parce que, chers frères et sœurs, que vous voulez, que vous ne voulez pas, dans la vie, là, il y a toujours les âmes faibles. Ce n'est pas nous on a créé, c'est elle là. Il y a longtemps, c'est elle là. Nous avons toujours des âmes faibles. Et là, les âmes faibles aujourd'hui sont ceux qui suivent Camille Makosso. Je vais vous dire pourquoi Camille Makosso a fait direct hier. Le direct que Camille Makosso a fait hier là, ce n'est pas parce qu'il avait bon direct à faire. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Cheko Atamira, tu as baisé les filles. Cheko Atamira, tout ça là, on a entendu. Tu as envoyé ta petite armée, comment on appelle ça, les vomis, parce que moi je les appelle les vomis, hein, les rejetés, parce que le vomi c'est ce que tu rejettes, on appelle, j'ai vomi, comme un régurgité ou bien etc., je ne sais pas, hein, j'ai vomi et puis je mange encore, donc les vomis de Makosso, je vous ai dit que la bataille dans laquelle nous sommes là, cette bataille là, elle est tellement rude, hein. La bataille là, cette bataille que nous sommes en train de mener là, c'est une bataille qui est rude. Ne voyez pas aujourd'hui l'aspect visible de l'iceberg. Il faut voir ce qui est derrière. Mais vous avez vu seulement ce que le petit truc là. Vous êtes venu faire, vous êtes venu peut-être, comme on dit si bien dans l'expression des mots, prendre des followers. Il y a longtemps nous on a enraciné. Il y a longtemps nous on est là. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Il y a longtemps là, nous on est là. Ça fait combien d'années on est là? On ne faiblit pas. On est toujours là. On a une destinée. On sait où on va. Parce que notre feuille de route là, c'est la vérité. On sait où on va. Hein? On sait où on va. On ne se promène pas comme des singes tapageurs. On est fatigué. Moi, je suis comme un éléphant. Mon chemin, je prends là. Tout ce qui est sur mon chemin là, je détruis ça. La destruction. Camille Makosso. Hier, j'ai vu un peu en toi un jeune homme qui ne disait rien de bon. Un jeune homme. Je t'ai toujours dit que ce n'est pas la peine d'aller courir. Parce que ce que tu es en train de faire là. Hier, je t'ai vu insulter la femme, la maman de bébé Chou, la traiter de sorcière, la traiter de tous les noms. Makosso. Je t'ai bien dit, dans la vie, il y a des hommes, il y a des âmes faibles. Et les plus faibles, c'est eux qui sont en train de te suivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein? C'est ça. C'est ça. Tu vois comment tu es un peu, hein? Tu vois comment tu ne dis rien de bon? La pauvre maman, tu t'es pavané partout. Tu as dormi chez elle. Dans le salon là même, tu bécotais sa fille, paix à son âme. Ne serait-ce que le minimum. Camille Makosso. Même si on dit, vous savez la malédiction, ce n'est pas parce que on te voit fou demain. Ce n'est pas ça qui est la malédiction. Mais Camille Makosso, je vais te faire la théorie de ta famille. En disant que la malédiction là, elle vient de votre famille. Ne pense pas à l'aspect que tu es en train de montrer aux Ivoiriens. Tu comprends? Comme tu dis si bien dans ta vidéo, Judas Iscarios. Mais tu as dit ici devant tous les Ivoiriens, ceux qui te suivent, ceux qui savent faire la part des choses,
que moi, tu m'as jamais connu. Que moi, d'après toi-même, Camille Makosso, je fus un vigile pour toi, selon tes dires. Mais comment quelqu'un qui fut un vigile, que tu n'as rien à foutre, tu n'as jamais causé avec lui, tu as dit ça dans tes vidéos, mais comment se fait-il que celui-là même qui n'a jamais été dans ton cercle, tu l'appelles Judas l'Iscarios ou bien Iscarios. Tu m'appelles Judas, c'est pourquoi? Ah, donc tu connais que je pique. J'ai piqué, oh. Yeah. Oh, Seigneur Jésus. Ah, donc, Camille Makosso, il est en train de piquer. Il est piqué, oh. Tu vois, il était piqué. Non, petit, tu ne peux pas m'oublier. Hier, là, je portais le t-shirt de Tatiana Kossere. Makosso est dans tous ses états. Il est dans tous ses états. Je dis bien. Je réitère mes propos. Makosso veut devenir, il voulait devenir fou hier. Pourquoi? Où il a enlevé la photo? Mais mon frère, est sur Facebook. Tout est sur Facebook. Photo de ta femme là, que tu veux, que tu ne veux pas. J'ai fait. Tu es en train de dire que non, Judas l'Iscariot est en train de marmailler sur le décès de ma femme. Mon frère, tu sais, si tu ne sais pas, je vais t'informer. On a un frère qui s'appelle Paten. Nous, on a cotisé. Les Ivoiriens épris de paix. Les Ivoiriens qui aiment la vérité. On a cotisé. Hier, sur les réseaux sociaux, nous avons fait le point, attribué à Paten Kwasi, et nous avons envoyé un monogramme à Paten Kwasi. Donc, les preuves et les traçabilités de mes dires sont sur ce papier de monogramme envoyé à Kwasi Paten. Monsieur Camille Makosso, le petit fripouille, sale fripouille, permettez-moi, parce que ce jeune homme-là, il pense qu'aujourd'hui, il va essayer d'amadouer les Ivoiriens. Mais c'est les Ivoiriens les plus faibles qui iront dans le sens de Camille Makosso. Et si je lis bien tous ces commentaires, veuillez m'excuser, sans peut-être un peu entacher mes amis africains ou bien mes soeurs africaines, mais la plupart c'est des étrangers qui sont là-bas. Le pourcentage des Ivoiriens qui te suivent, ils ne sont plus beaucoup. Ils ne sont plus beaucoup, mais c'est une fripouille, Camille Makosso. Camille Makosso, c'est une fripouille. C'est les étrangers qui sont, quand tu vois là-bas, excusez-moi, je n'ai aucun problème avec mes soeurs camerounaises. Camerounais. Il y a des Camerounais qui comprennent bien, il y a des Camerounais qui comprennent, comment on dit, il y a le mal et le bien. Cela ne m'intéresse pas. Juste emmener à comprendre que, écoute, dans la vie, quand tu as dormi chez quelqu'un, le bon sens de la vie dirait que insulter cette personne-là, je dois tourner 7 fois ma langue avant de dire certaines choses. La bénédiction ne suffit pas d'avoir l'argent. La bénédiction, ce n'est pas parce que, non, tu es béni, j'ai l'argent. J'ai dit, Camille Makosso, ceux que tu blagues là, ils sont devant toi. Hein? Ceux que tu blagues là, c'est les gens là, sinon en temps normal, jeune homme, petit frère. Je t'appelle petit frère, tant bien même que en différents d'âge, on n'est pas trop éloigné. Je t'appelle petit frère parce que tu es très naïf. Tu penses que tu es intelligent. Et c'est ce qui moi me fait mal. Quand j'ai écouté ta vidéo hier, et comme vous avez dit, non, Judas l'Iscarios, Judas, mais Camille Makosso, tu as dit hier que tu ne connaissais pas Judas. Aujourd'hui encore tu connais Judas. Je t'ai dit, tu veux, tu ne veux pas. Camille Makosso, tu es ma petite go. Appeler Mago, Camille Makosso. Makosso là, c'est Mago. Makosso ne peut pas faire vidéo. Et puis il ne parle pas de général. Non. Il connaît, appelez, pardonnez, identifier, écrivez Camille Makosso, viens ici. Il va venir. Hein? Appelez ma chérie là. Appelez ma chérie. Soutien pour Tatiana Kossere. Tata pour Tatiana Kossere, on l'a fait. Et puis on l'a fait d'une manière, sans même, c'est le cœur qui a décidé de le faire. Ce n'est pas ça. C'est pas ce que tu es en train de dire là. Hein? Appelez Camille Makosso, taguez Camille Makosso, va venir ici. C'est ça là. Petit image qu'on a fait là, ça là. T-shirt on a fait là. Les gens paient pignon, ils vont payer. Voilà. Et l'argent qu'on va recevoir là, l'argent qu'on est en train de cotiser là, devant les Ivoiriens, on va venir faire bébé. Tu penses que nous sommes dans ta marmaille là? Là où tu abuses, nous on n'abuse pas. Hein? Tu vas voir la destination de cet argent là. Je t'ai dit que je suis avec toi. Je t'ai dit que je suis avec toi. Jusqu'au bout. Ivoirienne, Ivoirienne. Camille Makosso fait croire à l'ensemble des Ivoiriens que
il a notifié un fait que j'aimerais rétablir l'ordre dans un bon sens. C'est-à-dire, les enfants qui sont chez Camille Makosso, je ne sais pas les enfants appartiennent à qui, mais selon le dit de Camille Makosso, les enfants appartiendraient à une fille, c'est-à-dire la grande soeur de bébé Chou qui s'appelle là Philomène. D'après lui, selon lui. C'est faux. C'est vrai. Oh. Moi, je ne sais pas. Donc, Camille Makosso a dit quoi? Il dit que même les enfants, Yann, mais Camille Makosso, Yann ne vit pas chez toi. Est-ce que tu as décidé de dire aux Ivoiriens dans quel contexte Yann est là? Parce que, chers frères et sœurs, j'aimerais vous rétablir cela. J'aimerais pas que ce lèche-brouche là, ce lèche-brouche de Camille Makosso vienne aujourd'hui vous dire du n'importe quoi. C'est normal. Partout, même le diable a des adeptes, à plus forte raison. Si le mensonge a des adeptes, c'est que la vérité doit avoir des adeptes. Yann, le petit Yann que Camille Makosso cite à longueur de journée, chers frères et sœurs. Ce petit Yann dont il parle, Yann, c'est un jeune étudiant. Je ne connais sa maman ni d'Adam ni d'Ève. C'est Camille Makosso qui dit que l'enfant appartient à sa soeur Philomène. Yann est un étudiant qui en Chine, âgé de 24 ans, le jeune Yann, compte tenu de la situation de la pandémie du coronavirus, le jeune Yann rebouche chemin, il vient chez sa grand-maman au Dokui. Au dessert de Tatiana Kosere, Camille Makosso ne dormant pas à la maison, Yann est parti, hein, il avait ses nièces là-bas. Donc voilà pourquoi vous voyez toujours Yann auprès des enfants de Camille Makosso. L'enfant là, sa tante est décédée. Sa tante a fait un enfant avec un imbécile qui s'appelle Camille Makosso. On dit dans la vie là, tu veux, tu ne veux pas, ma copine. Tu as décidé d'aller te mettre en bas d'un tueur. Les enfants qu'ils ont là, tu ne peux plus enlever leur nom. Ce sont ses enfants. Donc tu veux que tu ne veux pas Camille Makosso. Yann, ce sont ses nièces. Il va monter, il va faire roucasse-casse, il va revenir, il va faire papa. Ce sont ses nièces. Donc quel est le souci? Hein? Quel est le souci? C'est normal que tu abuses de Yann pour faire croire aux Ivoiriens que Yann, hein, il dit quand même, Yann va commenter, Yann va témoigner dans le décès de Tatiana Kosere qu'elle a pointé. Mais Camille Makosso, n'as-tu pas dit aux Ivoiriens, n'as-tu pas employé aujourd'hui certaines personnes dont aujourd'hui, celui-là même que tu appelais affectueusement, celui qui te défendait sur les réseaux sociaux, hein, mon petit Apoutou, Camille Makosso, mais est-ce que tu as dit aux Ivoiriens combien tu as envoyé à Apoutou? Est-ce que tu as dit aux Ivoiriens que tu payais à Apoutou? Chers frères et sœurs, Camille Makosso a versé une maudite somme de 1000 € à Apoutou. Donc vous voyez Apoutou dans son état, de la manière qu'il vociférait, de la manière qu'il était jaouri. Un combat se mène à long terme. Un combat ne se mène jamais à court terme. La preuve en est, je parle de mon bon sens, je parle de mon voulu, je parle parce que c'est moi-même j'ai décidé de faire quelque chose. Est-ce que je reçois des pédièmes? Est-ce que je reçois des centimes? Est-ce que je reçois des X ou bien des Z au profit de quelqu'un afin de venir parler de l'affaire de Tatiana Kosere? Apportez-moi les preuves. La preuve aujourd'hui, je vais vous dire, la preuve aujourd'hui que Camille Makosso a donné l'argent à Apoutou. Mais le combat n'est pas encore fini, on est dedans. Est-ce qu'on n'est pas dedans? On est dedans. C'est pas Apoutou qui se plaignait. Hein? Il m'a donné, vous m'avez doublé si 700 €, 700 €. Il a fait vidéo sur vous. Il a fait vidéo sur vous. Je vous ai dit, une prophétie là, c'est quelque chose, tôt ou tard, elle va arriver. On est là, non? On est là, non? On est là, non? Apoutou, mon petit là, c'est pas lui qui m'a envoyé les vidéos de Camille Makosso aussi? Ou Camille Makosso dit que, hein, il me dit de parler sur le spafond, Mais comment se fait-il que, mais je sais pas, quand vous partez poser les questions à Camille Makosso là-haut, quand vous partez poser les questions à Camille Makosso, est-ce que vous lui posez les vraies questions même? Est-ce que vous lui posez les vraies questions? Camille Makosso, comment se fait-il que un vocal qui est destiné à quelqu'un que tu envoies à Apoutou, comment se fait-il que ce vocal-là,
Choco Tamira réception ce vocal-là. Mais pourquoi? D'où? Hein? Pourquoi? Mais je ne sais pas, parce que ça fait mal aux gens. L'enquête là, les éléments d'enquête là, c'est ça. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, c'est ça qu'on appelle les éléments d'enquête. Je suis là, j'enquête tranquillement. Mais comment se fait-il que Camille Makosso, celui-là même qui a fait un vocal à Kandem, Choco Tamira a reçu ce vocal-là. C'est-à-dire que quand je joue ça comme ça là, non, Camille Makosso est mélangé. Mais aujourd'hui là, voilà le combat de Tatiana Kosere. Voilà le combat de Tatiana Kosere. Nous on continue. Mais d'autres sont assis. Mais est-ce que c'est fini? C'est fini. Ah, vous êtes fatigué de parler. Voilà pourquoi Camille Makosso, vous assistez à une panoplie de questions à la con. Venez me poser des questions. Je vais vous répondre. Que toi, Judas Iscariot, quand j'ai te voir là, ils vont te dire, monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. Mais il y a longtemps, tu gueulais. Hein? Choco Tamira, où tu es là, en France, en temps. À quoi de toi-même, je suis allé en France, je suis revenu. Je tourne de mon pays ici, mais j'ai dit, mais où sont les soi-disant enfants bêtes de Camille Makosso là? Venez me donner vos convocations. Ou bien ce n'est pas encore arrivé la convocation. Tu sais, Camille Makosso, tu peux, c'est ça que je te dis, tu as un esprit malin. Et cet esprit qui t'anime là, certaines personnes ne savent pas. Et puis moi, c'est ce qui me fait mal. Tu as un esprit. Camille Makosso, je vous dis en vérité, il peut être là, en train de vendre son propre enfant, tu ne vas pas savoir. Si tu n'as pas un moral d'acier, si tu n'es pas fort, tu succombes aux faits et gestes de Camille Makosso. Je me répète, si tu n'es pas fort, tu succombes aux faits et gestes de Camille Makosso. C'est comme ça il est. L'enfant là, depuis les petits, c'est comme ça il est. Tu allais mentir. Tu dis les pasteurs de Côte d'Ivoire ont menti sur toi, tu es sorti. Mais Camille Makosso, as-tu dit la vérité aux Ivoiriens? De la même manière que tu te réclames en tant qu'un prisonnier. Mais dis la vérité aux Ivoiriens, ça arrive qu'on peut faire une prison. Si tu as une faute, ça arrive, l'erreur humaine. Mais dans quel contexte tu es là en prison? Pourquoi tu dis les pasteurs t'ont accusé? Pourquoi tu fais ça? La première fois que tu es là en prison, c'est quoi? C'est escroquerie. Tu es là en prison. Quand il y a eu la crise post-électorale là, ils ont cassé Maka. C'est là que tu es sorti, tu n'as même pas encore fini ta peine. Ta deuxième fois de faire prison, c'est celui-là même qui t'a accueilli, comme on appelle, Kassid Azito, paix à son âme. Ce diable, paix à son âme, Kassid Azito. C'est même Kassid Azito où ils t'ont frappé au golf là. C'est le même Kassid Azito qui est venu soigner, où tu t'es caché pour soigner tes plaies. C'est là le mot, la marmaille est sortie en toi, Camille Makosso. On ne te connaît pas? Qui ne te connaît pas? Qui? Tu as venu distraire qui? Nous encore? C'est dans ça la Kassid Azito, tu as pris, ce n'est pas nous. Tout est archivé. Les archives des dits aujourd'hui, c'est des vidéos. La vidéo là, le conseil de communication de Kassid Azito, ils ont fait un direct pour dire pourquoi ils ont envoyé Camille Makosso en prison. Quand Camille Makosso a pris l'argent des gens. Voilà pourquoi en 2015, je suis sorti de prison. C'est là Camille, ils t'ont mis en prison. Tu allais faire ta peine pour escroquerie. Tu es sorti. Mais c'est normal. Si tu es jugé, mon frère, quand ta peine arrive, tu vas sortir. C'est dans ça là tu vas venir nous glorifier ici. Je suis fort. J'ai fait 2 fois la prison. C'est que j'ai vécu. Est-ce que vous avez vécu? Mais est-ce que tu penses que de toi à moi, c'est de faire la prison pour dire qu'on est fort? La forteresse, quand quelqu'un est fort là, c'est le mental. C'est ici là, le mental. Ce n'est pas parce que tu as fait prison, tu vas venir distraire les gens que je suis fort, c'est que j'ai traversé. Mais c'est toi-même qui t'as envoyé là-bas. C'est pas toi-même qui t'as envoyé là-bas. C'est toi-même qui t'as envoyé là-bas. Qui t'a envoyé là-bas? C'est nous on t'a envoyé là-bas. C'est nous. C'est nous on t'a envoyé là-bas. C'est pas nous on t'a envoyé là-bas. Donc à un certain moment de la vie, il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi je te dis que c'est d'une manière délibérée. Tu continues à vociférer. Tu cries. Est-ce que vous me connaissez? Attends, tu es qui même? Tu es qui? Maintenant, ça crée. Le BT, quand le BT dit ça crée, c'est que ça fait tellement mal. Mané. Joko.
Ça fait tout le monde. Quand je te vois parler, comme, moi, c'est le pied. Mais l'homme là, c'est qui peut le gifler même. Je viens à Paris. Camille Makosso. Camille Makosso. Moi, aujourd'hui là, je suis allé sur la tombe de bébé Chou, je n'ai pas vu. Hein. J'ai fait comme Arafat, j'ai déterré où tu as dit le verset là. C'est funérailles. Je suis embêté, j'ai mis ma serviette au cou. Je suis au funérailles. Moi là, je suis au funérailles. Où est le corps de ma soeur? Tu as dit à tout le monde, le 26 et le 27, 26, tu es un plaisantin de haut niveau. Tu es un plaisantin de haut niveau. En temps normal, quand tu sais que tu n'as pas pu, c'est que tu avais manigancé là, ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Parce que je te vois, tu es en train de courir comme un jeune homme qu'on veut attraper. Et aujourd'hui, qui court, qui va dans les jupons de sa mère. Les jupons de la mère de Camille Makosso aujourd'hui, tu penses qu'en défendant Ahmed Bakayoko, en parlant de Bédier, en parlant de temps, ton problème de truc, c'est normal. On va voir, on va voir. Parce que cela ne va pas m'étonner. Tu cours pour aller te cacher dans les jupons du RHDP. Hein? Si Bédier, juste en mettre ton nom sur les journaux, Camille Makosso, si Bédier devient président, c'est que moi, il est devenu fou. Depuis que l'étranger se met dans nos politiques, depuis quand? Et juste même, on me dit, les stars de Côte d'Ivoire. Et puis on dit non, pas les stars même. Même les 4 mecs qu'ils ont cités. Celui-là qui est star dedans seulement, lui seul là. C'est quoi problème? C'est ce chien de quoi problème? De Kikenga de Fakoli. C'est lui qui est star. Bah, quand il vient en Europe ici là, il bat les stades. Il bat tous les blancs aiment sa musique. Barthélemy Nabo, il est quel star? Il bat quoi? Petit Denis, il bat quoi? Il fait quoi? Sa limite là, c'est quand il vient ici, il prend bouteille. Hein? Excusez-moi, hein? Il prend bouteille. Allô, Tachada Kosero, yeah. Ah, hein? C'est là, Petit Denis est fort. Sa limite là, c'est Côte d'Ivoire. Même si en Europe, ici, c'est dans le point des Ivoiriens, il va venir jeter. Il a une fois fait Bessie. Il a une fois fait des grands trucs. Jamais. Vous nous prenez Barthélemy Nambo Zouzoua. Un animateur pétri de talents que nous avons connu auparavant. La vie est un choix. Même s'il a choisi de dire que non, Bédier, c'est vous faites la politique. Mais ce qui me fait mal, le RHDP, avec le journal Patriote, vous prenez Camille Makosso, vous jouez les dangereux, et puis vous mettez, hein, Camille Makosso dit, si Bédier devient président, il devient fou. C'est que c'est pas que, c'est quoi? Au fait, tu fais ça pour avoir un suivi. Tu fais ça, hein? Non, mais c'est vrai. Il peut pas, ici il veut qu'il se cache, chers frères et sœurs. Je vous ai dit toujours que nous avions, si vous ne savez pas, nous savons déjà qui a tué Tatana Kosere. Quand même, Makosso est en train de se débattre. Et vous-même, vous voyez, il se débat. Quelqu'un qui ne dort pas à la maison. Quand c'est pour venir faire des vidéos, venir se prostituer, vous voyez, mes enfants, ma femme est décédée, je m'occupe de mes enfants. Ma femme est décédée, je m'occupe de mes enfants. Mais quand même, Makosso, as-tu réfléchi que tes enfants ont fait 5 ans, je dis bien 5 ans, chez ta grand-mère? Tu ne savais pas ça? Tu ne savais pas ça? Tu ne savais pas ça? Vous savez, quand on parle, je vous ai dit toujours, je ne veux pas faire partie de ces jeunes en disant non, hein, ne faites pas ça en disant que c'est rentré, c'est sorti ici. Je vous ai dit toujours, quand quelque chose vous sied, moi ici, j'ai décrété ici un groupe qu'on appelle la Team Choco. Quand quelque chose vous sied, prenez le soin, hein, de publier ça au plus, hein, pour que ça soit un grand relais. Parce que en publiant, c'est-à-dire le partage des choses, nous arrivons quand même à comprendre beaucoup de choses. Et peut-être ceux qui n'étaient pas là, ils vont permettre de regarder. Donc voilà pourquoi vous devez vous-même prendre l'initiative heureuse et non malheureuse de pouvoir relayer cela. On ne va pas venir vous dire, parce que c'est fini ça. Je vous ai dit toujours, un homme, il marche, il laisse ses traces. Je vous ai toujours dit que le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui là, ce n'est pas le combat de Tatiana Kosere. Qu'on veut, qu'on ne veut pas. Si la parole pouvait réveiller une personne, le seul capable de faire ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui là, puisque nous avons aujourd'hui des faux hommes de Dieu, personne ne peut l'arriver pour qu'elle puisse nous dire en réalité ce qui s'est réellement passé.
Mais connaissons l'homme qui est en face de nous. Connaissons cet imbécile-là qui est en face de nous. On sait comment il réfléchit. Permettez-moi d'étancher ma soif, s'il vous plaît. Ah, quelle fraîcheur. Donc, Camille Makoso, tu n'as plus enterré ta tena Kosere. Hein? Tu n'as plus enterré... Hein? Tu n'as plus enterré ta tena Kosere. La team Choco. Vous n'avez pas parti au funérailles. Big up à Rosie ODG. On n'a pas parti. Ah, il y a un funérailles hier. Camille Makoso n'a pas fait. On n'a pas parti au funérailles. Non, je ne crie pas. Au fait, je suis... Ne confondez pas crier. Hein? Crier là. Il y a un autre... Bon, je ne vais pas te répondre. Il faut laisser, c'est pas grave. Il y a toujours des personnes pour distraire les gens dans toutes choses. Camille Makoso, mon petit. Hier, te fait écouter ce que toi-même tu disais hier. Tu es là. Tu as dit qu'il y a publicité de l'ONA. Ta bouche en direct. C'est-à-dire, c'est comme si tu te nourris. Tu sais, si tu ne connais pas le sens d'un saprofite, le saprofite, c'est celui qui se nourrit des déchets, de la saleté. C'est-à-dire, de la même manière que le clivage politique est comme ça, toi, ça te plaît. Ben, c'est dans ça que tu te nourris. Le saprofite, là, quand quelque chose est clean, là, le saprofite n'a pas sa place là. Non! Le saprofite là, c'est celui qui demeure toujours. Écoutez-moi bien. Un saprofite, c'est celui qui demeure toujours dans la saleté. Celui qui se nourrit des déchets. Donc quand Camille Makoso se nourrit de la saleté, voilà pourquoi il se permet de faire les choses. Il pense que, qu'il a fait ça, on va venir dire les clashs. Hein? Toi l'homme à la babichette, tu teins ta barbe. C'est pas moi qui t'a appris la mamaille. Toi l'homme de tata, c'est-à-dire que tu fais des choses, toi, dis que publicité de l'homme, ta bouche là, toi, lova, ta là. Camille Makoso, c'est pas nous tous, on va être, hein? Non, c'est vrai, elle sait pas que je mets, merci bien maman plus qu'elle. Elle sait pas que je mets de la tonation, hein, dans ma voix. Hein? Bienvenue la lionne, merci bien. Donc voilà un peu Camille Makoso, jeune homme, que tu veux, que tu ne veux pas. C'est ça. Nous, on ne va pas faire clash chez toi. On dit, tu as tué ta femme. Un point, un trait. Si la justice ivoirienne est incapable de t'arrêter, c'est normal. Mais tant que tu seras en train de jubiler, je t'ai dit que je te laisserai ton histoire là. Toi et moi, notre divorce là, pour l'instant là, c'est moi qui te fais l'amour. Parce que c'est moi qui parle, tu as mal. Hein? Tu dis tu as fait t-shirt, j'ai fait t-shirt. C'est moi quand je parle là, tu as mal. Ce que tu blagues là, c'est les petits pingouins, hein? D'après les bêtés, c'est les petits chats. En bêté, les chats, ça veut dire nyakouman. C'est les petits nyakouman que toi tu blagues. Sinon, en temps normal là, quelqu'un qui dit, j'ai l'argent, il t'a déjà toujours dit ça. Camille Makoso, ceux qui ont l'argent ne font pas du bruit. Tu as l'argent et ta femme louait maison. Tu as l'argent et puis la pauvre dame là, elle louait maison. Tu as l'argent et puis toi tu loues maison. Tu as l'argent et puis tu ne dors pas avec tes enfants. Tu as l'argent depuis ton vécu. Depuis que tu vivais avec cette femme là. Hein? Tu avais l'argent, d'après toi j'ai l'argent. Où tu as eu, hein, comme on appelle l'expression, le nouveau riche. Un nouveau riche là, il vit à sa femme. Mais d'une manière méchante. D'une manière, je ne sais pas comment. Tu es très répugnant. Tu es méchant. Vous savez aujourd'hui, entre un homme et sa femme, il y a toujours des secrets. On appelle ça le secret de Polichinelle qui ne doit pas sortir comme ça. Tu es venu nous dire ici, ce n'est pas nous.
Une femme qui n'est plus. Quand on dit que quelqu'un n'est plus, mais on ne dit pas de mauvaises choses sur la personne. Tu viens ici en train de gueuler. Je ne dois pas aimer ma femme parce qu'elle ronfle. C'est elle qui a créé ronfler là. Et puis nous, peut-être on est trop bêtes. Quand même, à cause de la raison, il ne dort pas sa femme et puis elle ronfle. À cause de ça, il s'en plouer maison. Attends, quand tu nous regardes là, quand tu nous nous qui réfléchissons un peu là, quand tu nous regardes là, quand tu nous regardes là, tu es normal. Ma conscience, est-ce que tu es normal? Non, ma femme ronfle. Hein? C'est ma femme, je l'ai aimée. La preuve de l'amour dirait que dans un bon sens, peu importe de ce qui s'est passé entre ta femme et toi, elle n'est plus. Du fait qu'elle ne soit plus, mon frère, ferme ta gueule. Elle pissait au lit, elle ne pissait pas au lit, elle lâchait, elle ne lâchait pas, elle faisait tant, elle faisait pas tant. Ferme ta gueule. Ce qu'on appelle gueule là, ferme-la. Tu comprends? Il faut former cette gueule-là. Aujourd'hui, tu estimes que cette femme-là ronfle. Mais tu es méchante. Ronfler là, c'est normal. Même des jolies femmes, elles ronflent. Je ne donne pas ma femme. Il y a le prétexte que tu donnes à des personnes. C'est ma femme. Je l'ai aimée pendant 19 ans. C'est moi ma femme. C'est pas... Camille Makosso, une épouse n'est pas une chose. Une épouse est un complément en amour. On se complète. Une épouse n'est pas une chose. Tatiana Kosseré ne fut pas ta chose. Que tu veux, que tu ne veux pas, Tatiana Kosseré avait une famille. C'est ce que tu dois te rendre compte. Tatiana Kosseré n'était pas ta propriété privée. Elle était ton épouse. Épouse comment? Allô quoi? Épouse comment? Allô quoi? En deux griffes. Mais à un certain moment de la vie, il faut prendre quand même les gens au sérieux. C'est moi ce qui me fait mal dans ton one-man show. Je le dirais si bien dans un bon français. Ça, ce n'est pas un truc, c'est un one-man show que tu fais. Quand tu parles de ta femme, je te dis toujours, tu aimes toujours prendre ce petit système-là, ce petit style-là. Hein? Un petit style pour dire genre style, ma femme, ma femme, ma femme. En train de chercher encore des âmes perdues. En train encore de trouver, hein? On va organiser, comment on appelle un, comment il s'appelle un... Oh, on va organiser leur connerie là. Pour aller en Israël, on va organiser Israël. Chacun doit payer, j'ai bien les 5000 personnes. Tout ça, c'est pourquoi. Voilà pourquoi je dis, si tu étais ivoirien, c'est vrai que l'Africain, autant que nous sommes, la terre qui nous a vu naître, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, si tu étais vraiment ivoirien, Camille Makosso, parce que je dis toujours, tu es en train de mentir aux Ivoiriens, la femme de ton grand-père, c'est-à-dire ton papa là, son papa. C'est lui qui avait pour épouse une femme Gaudier. Tu n'es pas Gaudier. Tu n'es pas Gaudier. La grand-mère, écoute-moi bien. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il dit, je suis Gaudier. Bon. Je m'appelle Blé. Je viens de Dalois. Je m'appelle Zunon. Je viens de Dalois. Ma mère vient. Je vous prends un exemple, parle pas bien. Ma mère vient de Lobia. Si vous partez demander la famille X à Lobia, automatiquement nous allons savoir c'est de quelle famille. Je m'appelle Amia. Je suis originaire de Toumaudi. Je m'appelle Gaye. Je suis originaire de Djokwe. Mais quand j'arrive à Djokwe, de tel village, je dis, quand on dit le nom de la famille, on dit, ah, on connaît. Un homme aujourd'hui prend le nom. Un homme ou une femme prend le nom de son papa. Makosso là, allez voir, je vous en prie, allez fouiller, parce qu'il dit les gagous. Allez fouiller partout chez les gagous. Ressortez-moi qui connaît Makosso ou bien qui connaît la famille Makosso Gagou en Côte d'Ivoire. Allez chercher. Parce que allez-vous, non mais je ne sais pas, allez chercher. Et puis vous allez venir. Moi je n'arrive pas à comprendre. Parce que moi là, je suis Blé. Mon nom Blé là, si il dit ici de temps, on dit on a connu ton papa. Même quand il dit le nom de mon grand-père, on dit, oh, ton grand-père, on le connaît. Abedi Tapia, j'ai dit le nom de mon grand-père, là-bas, là, on connaît, on sait. Mais toi là, on te connaît où? Où? Tu viens d'où? Makosso.
pardonner. C'est vrai que hier, je dis et je réitère encore mes propos. Ma mère Gagou, si ce n'est pas Gagou, c'est Gaudier. On ne sait même pas d'où tu viens. Hein? Bon, Gagou là, allez demander au Gagou ou au Gaudier. S'il y a Makoso là-bas, venez me dire. C'est un Gagou du Congo. Ah, c'est un Gagou du Congo. Nyawa. Eh Dieu. Ah, c'est un Gagou. C'est un Gagou du Congo. Ivoirien n'a jamais nommé Makoso. Et ça là, quand il te pique, ça te fait trop mal. Ton grand-père est venu immigrer. Il a fini de mettre ton papa où ça bosse, ton papa qui a bosse ici là. Ce Congolais là, ce vilain Congolais, ton papa est tellement laid. Je te le dis, ton père est tellement laid. Voilà pourquoi, je dis toujours que, je ne sais pas, attendez, je vais me calmer, je vais vous dire quelque chose. Vous qui suivez Makoso là-haut, est-ce que vous êtes normal même? Vous êtes normal? Vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? Hein? Depuis je vois là, quelqu'un son papa vit. Écoutez-moi bien, hein? Quelqu'un son papa vit. Son papa est là. Mais, il laisse son papa. Il court derrière les Guy Vincent. Il court derrière Kassid Azito. Pour dire non, papa, voilà quand je vais enterrer, mais aide toi-même ton propre papa. Camille Makoso, aide toi-même. Attends, je vais te montrer encore ton papa. Parce que tu ne connais pas ton papa. Le vieux, excuse-moi, hein, c'est pas, excuse-moi, j'étais mêlé, mais voilà. Excuse-moi, le vieux, voilà. Faut t'asseoir là, hein. Camille Makoso, lui là, ce n'est pas ton papa, hein. D'abord, le bon sens de la vie dirait que tu paies une femme, que d'après toi tu as aimé, c'est lui là, ton papa, lui là, c'est lui là, tu as dit, papa, viens m'accompagner dans tout ce que je fais. Mais tellement que tu as honte de ce monsieur là, que tu veux que tu ne veux pas, Camille Makoso, lui là, c'est ton père. C'est celui-là même qui a permis de draguer une Ivoirienne. Cet escroc que tu vois là, lui là, c'est un escroc. Cet escroc que tu vois là, tu prends ton papa pour dire, papa, j'ai perdu ma femme. Comme j'ai des amis ou même des trucs, il faudrait que tu as honte de lui là. Lui là, c'est ton papa. Tu as honte de lui. Tu as l'argent. J'ai l'argent. Et ton papa, tes frères, je viens. Comme tu aimes, faut pas, hein, le vieux, s'il a honte de toi, c'est pas grave. C'est normal. Hein? Il y a le vieux maman aussi. Le vieux maman, mais respect, vieux maman. Viens, le vieux, Makoso a honte de toi, hein, je te le jure. Mais pourquoi dans tout ça là, depuis la période à Nakosere, il défie chez les gens là? On n'a jamais vu, pour dire que mon papa, vas-y mon papa, voilà, on n'a jamais vu son papa. Pourquoi il te fait ça? Hein? Le vieux, faut laisser, c'est pas grave. Tu vois les enfants là, quand tu les mets au monde, c'est comme ça ils sont. Tu as vu non? Tu as vu non? Tu as vu comme il est? Le vieux, tu es free aussi, tu es un joli garçon. Hein, voilà pourquoi il va. Hein, le vieux, voilà pourquoi il va que. Makoso, mais le vieux, Makoso, ça lâche bouche et la laisse à où? Les gens ont honte. J'ai l'argent. Ils ont honte de leur maman. Leur maman n'est pas décédée, elle est vivante. C'est le grand-père de Makoso qui est décédé. Il est décédé au Congo là-bas. Hein? Donc, vous avez tout, vous avez honte de vos parents. J'ai l'argent. Quelqu'un qui a l'argent qui a honte de sa maman. J'ai l'argent. Ah, ouais, Camille Makoso, tu as sacrifié ton papa aussi. Voilà, le père de Camille Makoso dit c'est un nom de Dieu.
Oh non. Tu vois, ce qu'il fait mal. On appelle ça, c'est de la plaisanterie. Non, mais cet enfant-là même, il va me tuer, quoi. Cet enfant, Camille Makosso. Ma petite go là même. Pardonnez, appelez Makosso aussi. Hein? Chérie, Camille, mon gnogno. Mais Camille Makosso, si des pasteurs comme les Wafo mourou cuit là, moi, il peut mourir ton cuit. Appelez Mako, Camille Makosso. Ah, gnogno, Makosso. Chouchou, tu es où? Ah, il sait qu'il va venir. Mon amour, Makosso, tu es où? Parce que le syndrome de Wafo est rentré dans moi. Hein? Le syndrome de Wafo là, c'est rentré dans moi. Donc, Kabi Makosso, hein? Ton cul là, il est mougoussa. Voilà pourquoi où tu es là. Hein? Tu ne peux pas faire vidéo. Tu sais à qui tu t'es confié? Tu dis, je crois que t'as là, je ne sais pas où l'en est ce doc là. Mais il est sur moi, hein? Mais moi là, il doit me défendre. Tu as dit ça. Tu sais à qui tu as dit? Tu as dit, petit, il est ici à toi. Il est témoin. Tu connais. Ce n'est pas fait de dire, Thierry, ça fait 3 mois, j'attends jour pour jour. Il a porté plainte. Il a porté plainte à Cheko. Cheko là, il va voir. Il va voir. C'est zéro. J'ai des grands avocats. C'est habillage. Hein? Je vais te donner le nom de ta... Vous êtes 7. Tes frères que tu as en deux là. Je vais les citer. Je vais citer les noms. Ton papa à la Sogefia où il est là. Parce que toi tu penses que tu es trop arrivé. Tu es riche. Mais là ton papa à la Sogefia, quand c'est maison familiale. Maison familiale puis qui est délabrée comme ça. Mon frère, hein, on peut avoir une maison familiale, mais on peut payer une nouvelle maison familiale. Voilà, tu payes une nouvelle maison familiale pour donner un bon éclat de vie à tes parents. Tu as l'argent, tu loues maison. Tu as l'argent, ta femme loue maison. Tu viens me mentir aux Ivoiriens. J'ai 2 maisons. J'ai offert 2 maisons à ma femme. Depuis quand? Moi, il y a 2 maisons. Et puis, je me permets de louer maison. Je me suis cracassé de ma vie. Je me suis dit, c'est à ton nom. Tu n'en vois pas. Parce que tu connais à faire là. Petit, tu connais. Même là où tu es, tu dois. Là où tu es là. Pas loin de Tatiana Kosere là. Tu dois. Je suis à Abidjan. Je sais. Révélation même si tu veux même encore. Ta fille. Parmi tes filles là. Il y a une qui dit elle est teigneuse. Elle a dit même, je cite. Si papa même pouvait mourir même à la place de maman, c'était bien. Et tu le sais bien. Non, mes enfants faisaient faire des pères. Mais tellement que tu ne dors pas à la maison, regardez la preuve en est. Tes enfants font des pères comme tu dis si bien. Tu t'en prends enfant des gens là pour venir te souhaiter faire des pères. Bon, elles l'ont fait à la mémoire de les tantes. Voilà. Les petites filles, vous avez vu là-bas là. Hein, ça là, elle s'appelle comme... Il y a Yann et puis il y a... Comment l'autre s'appelle? Il y a oublié son nom là. Yann et puis l'autre là. Hein? Venez faire des pères. Les petites filles, elles viennent. Non. Mais c'est un mythomane même. Mais Mako, je vous dis quelque chose. Souvenez. Donc, attendez, il y a poursuivre d'abord. Non, Mako, c'est là et puis voilà. Non. Bon, est-ce que vous savez, un papa, quand en fait, on veut faire une surprise à un père, ce n'est pas dans la chambre des filles ou là où elle dort. Il y a un problème. Hein? Tu veux que je me réveille sur toi encore? Tu veux que je me réveille sur toi? Parce que tes vidéos là, je vais toujours te décortiquer. Je vais toujours décortiquer tes vidéos. Bon, moi, mes enfants veulent me souhaiter faire des pères. Elles peuvent décorer ma chambre. Et puis, ils viennent en surprise. Mais comme par hasard, les filles là, elles-mêmes, là où elles-mêmes dorment, toi-même, c'est celui de ta propre gueule. Là, c'est là où mes filles dorment. Hein. Mais c'est là qu'ils ont décoré. Hein. Papa, ouais, bonne fête des pères, on va t'aimer. Mais écoute, allô quoi? Hein? Ça cloche pas? Hein? Est-ce que ça cloche pas? Ça cloche pas? Au fait, tu veux nous faire croire ce que tu n'es pas. Et moi te connaissant, d'après toi, si tu dis que tu ne m'as jamais connu, je n'ai jamais marché à toi, et puis aujourd'hui tu m'appelles Judas l'Iscariot, c'est que je te connais. Hein? On se connaît. Marco, est-ce qu'on se connaît pas, jeune homme? On se connaît. Donc là, il n'a pas enterré sa femme, il ne peut pas l'enterrer. Ah.
Il ne peut pas l'enterrer. Il est en train de mentir, vocifère sur tout le toit. Il est en train de dire non. C'est parce que c'est la famille que ce n'est plus pas fond. Ce n'est plus arrivé décédé. C'est sorcellerie maintenant. Ah, c'est une théorie que tu dois nous expliquer encore. Hein? Comment la vieille qui ne sait pas que elle devait se faire opérer, que Makoso, mais Makoso, tu es bête, hein? C'est sur ton certificat de décès là, où ils ont mis là, arrivé décédé, c'est la vieille qui allait écrire là-bas. C'est elle. Les médecins accourus à la polyclinique des 2 plateaux. Les médecins m'informent que ma femme est décédée. C'est elle qui a accouru à la polyclinique des 2 plateaux. C'est elle qui a appelé les 2 plateaux. Pourquoi tu es comme ça même? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Hein? Likez ma vidéo. Ils sont en train d'attaquer ma vidéo. Qui va t'attaquer? Toi, qui va t'attaquer? Toi là, qui va t'attaquer? Partagez dans les groupes. Les 100 premières personnes qui seront bénies. Toi, tu guéris les gens et tu n'as pas guéri une petite boule qui est dans le ventre de Tatiana Kosseré. Toi, tu guéris les gens. Et 2 ans que ta fille a mal au genou, toi, tu n'arrives pas à guérir les gens. Et puis, il te dit que tu es en train de continuer encore ton histoire de ministère là, non? Mais aujourd'hui, là, je vais dévoiler tout. Tu es en train de construire encore ton ministère qui était basé sur le mensonge. Je vais tout dévoiler aujourd'hui. Parce que je vais te donner encore du fil à retordre. Tu as tendance à dire, je vais expliquer aux Ivoiriens pourquoi le mot pauvre est dans votre bouche. Je vous le dis et puis tu l'as dit si bien. Vous savez, dans la vie, à l'époque, nous qui étions enfants de bonne famille, vous avez remarqué que quand on partait à l'école, avant, les Makos n'ont jamais connu ça. Voilà, nous on a connu ça. On nous déposait en voiture à l'école. Et vous avez remarqué que les enfants de bonne famille, là, on mettait des torchons où on mettait nos goûters dedans. Et puis on faisait... Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez connu ça? Nous on a connu ça. Hein? Regardez, on prend le torchon, hein, les torchons, et puis on met le goûter dedans. Et puis on tourne le bec chic sur une manière là. Et puis on met... Et puis, on met ton petit jus, tu as une petite goutte en chocolat façon là. Et puis, on dit à 10h, tu manges ça tranquille parce que je veux pas que tu manges quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous, on a vécu ça. C'est-à-dire que, mais Marcos, toi, tu n'as pas vécu ça. Parce que nous, aujourd'hui, on ne peut pas voir quelqu'un qui dit les pauvres. Non. On n'était pas riches. Tant bien que les parents étaient riches, on n'était pas riches. Mais on vivait un peu d'une manière décente. C'est tellement chic. On n'était pas en haut. On n'était pas au milieu. On ne se disait pas trop classe de bourgeois, même si on faisait partie. Parce que quand tu es un grand-père qui est général, il faut te donner peut-être beaucoup de privilèges. Un général de l'armée de Côte d'Ivoire, l'un des premiers généraux. Non, quand même, je pourrais me vanter. Mais on ne se vante pas. Hein? C'est-à-dire le goûter est là, à midi, à 10h, à midi, on vient quand ça sonne. Ah, tu as connu ça? Ah, c'est bien, copine. Tu as connu ça? Ah! Et puis quand tu es là, tu es en train de manger un peu, tu attends. On dit, en fait, récréation, tu prends ton goûter simple. On prend le petit goûter en chocolat d'une manière façon là. Hein? Et puis on est là, hein? On est là doucement. On mange, et puis tu vois, il y a des petits qui n'ont pas vécu une vie, tu vois un peu, non, qui n'avaient pas ça. Tu regardes, tu dis, hé, tu n'as pas de goûter. D'accord, on va partager pour moi aussi. L'esprit du partage. On prend, on coupe un peu à côté, et puis on dit, tiens, tu donnes à ton ami à côté, qui n'a pas un peu les moyens, et puis il mange. Quand même, si tu avais connu ça aujourd'hui, tu n'as pas dit que ton ami est pauvre, mais tu n'as pas connu ça. À midi, c'est le chauffeur qui vient te prendre. C'est le chauffeur qui vient te prendre. Tu sais, qu'on arrive là, la servante dit, allez vous laver les mains. À table. Et puis on dresse la table. Hein? La servante vient nous servir. Celui qui veut manger, il dit encore. Et puis, tu sais, la nourriture est bien limitée. Tu n'as pas connu ça, Camille Makoso. Tu comprends un peu? J'ai te demandé la théorie de où ton pauvre est quitté. Tu te rappelles quand ta mère qui a la sauce de fière, quand elle a volé le sac de riz, et puis ils l'ont attaché à le sac de riz, elle a fait le tour de sauce de fière là, à Bobo. Et puis ils sont revenus. Hein? Et puis ils sont revenus, ils ont déposé ta maman, et puis le gars a pris le sac. Ils ont ni ta maman. Tu te rappelles de cette date, non? Tu te rappelles bien. Faut pas faire ça. Faut pas nous emmener à aller peut-être fouiller certaines choses. Tes frères là, j'ai dit, je vais te dire le nom. Hein? L'aîné de ta famille, je vais te dire son nom.
que tu vocifères. Mais moi, je ne peux pas m'estimer. En tant qu'un enfant de bonne famille, je le dirais, c'est vrai que les parents ne sont plus, mais cette époque, je l'ai vécue. En tant qu'un enfant de bonne famille, je dirais quoi? Mais écoutez, moi, je ne peux pas me dire que mon frère est un brigand, et puis je vais dire que mon frère, là, c'est un brigand, il est comme ça, il est gna 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 gna, il est oh oh oh. Moi, un enfant de bonne famille, dit que mon frère, n'avez-vous pas remarqué même les boss, quand on dit même le gendre même, il ne fait pas quelque chose de bien, le boss est gêné, il dit non, il faudrait que je trouve mon fils, mon beau, tu as quel métier? Ou bien tu as quel diplôme? Et le gars dit à son truc, ah, beau-père, voilà le diplôme. Mais comme ma fille dit, elle t'aime, bon, je vais essayer de te grandir, je vais te mettre dans ma société là-bas, et puis on te donne un bon petit poste, puis tu es là-bas. Tout ça là pour honorer un peu le nom de la famille. Mais quand même, à cause de mon frère là, à Bobo complet, on connaît, il vendait drogue. Il est comme ça. Toi, tu es m'énerver. Mon frère là, à Bobo là, il vendait drogue. Mon frère là, il a braqué à tel âge. Même aujourd'hui dans les commissariats, quand tu parles de mon frère là, c'est une réputation ça. C'est avec ça aujourd'hui, d'après toi, tu as des ambitions politiques, c'est ça là? C'est ça là? Je vais vous donner le nom de la famille, ne vous inquiétez pas. J'ai donné. Camille Makosso, il connaît. C'est moi qui te rend fou. Aïe. C'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui te rend fou. Tu vas me demander comment il connaît le dernier de ta famille. Tu veux t'amuser? On va travailler avec les trucs. Sois fier là, il connaît là-bas. Je joue au foot là-bas. Espace, Maki Espace 2000 là. 2000 là. On partait là-bas à l'époque. Donc, l'aîné de la famille de Camille Makosso, son grand frère s'appelle Maxime. C'est lui, il dit que non, il est zigué, il est temps. Il y a une jeune fille, hein, elle aussi c'est une vieille, elle ne la voyait pas comme ça. Le perroquet de Lolo Beauté, elle s'appelle Ange. Son vrai nom c'est Ange, elle s'appelle Makosso Ange. Après elle vient Camille, il y a Jean, il y a Louise, il y a une, tellement qu'on ne connaît pas son nom, elle a la Sophia là-bas, on l'appelle Bouche Longue. Et le dernier de la famille de Camille Makosso s'appelle Moïse. Moïse, c'est le dernier de Camille Makosso. C'est le dernier. Voilà. Voilà un peu ta petite famille. Maxime. En ce moment où ils sont de te parler là. Maxime. Maxime vit. Maxime avec Jean. Ils vivent dans la même maison là-bas. À Bobo là. À Bobo où ils ont mis. Où Lolo Boté va dire. Là c'est la maison de mes parents. Tranquillement, tranquille. Maxime. Le voleur là. Le drogué là. Il vit là-bas sa maman. Il vit là-bas sa femme. Moïse vit là-bas sa femme. Mais tu as l'argent quand même à Koso. Quand même, il faut trouver un petit studio. Hein? Trouve un petit studio. Trouve un petit studio pour tes frères. Oui, sa soeur s'appelle Bouche Longue. Oui, c'est vrai, Suzanne. Sa soeur s'appelle Bouche Longue. Comment on ne connaît pas son nom? Vous n'avez pas vu même là. Hein? La bouche en dirait vase de nuit. Vous voyez, la nuit quand on ne veut pas aller pisser là. Et puis on est là. Avant, on avait peur d'une manière façon. Nous qui avons étudié. Les vases de nuit, c'était à l'époque. Voilà. Tu sais que le WC, quand tu vas au village, après quand on va au village, hein, le WC et tout, il faut aller, non, quand même, toi aussi. Tu es dans un petit vase de nuit, tu as des pisser comme crrrr, et puis ça, tu vois le bruit là, crrrr. C'est comme ça, gueule là. On ne signale aucun direct ici. Ne vous en faites pas, on ne signale aucun direct. Tout ce que nous vous demandons, c'est de partager, de relayer le direct. Voilà. Donc, mon petit, il faut te calmer. Il faut te mou. Attendez, il y a bloqué un gars là. Hassan. Voilà. On va dire ça à tes parents. Ah, vase de nuit. Vase de nuit, c'est trop intéressant. Si tu vois, quand les petits commencent, elles sont assises, elles sont à l'aise même par rapport à un WC normal. Ouh, ça fait le bruit, ça fait oh, Camille Makosso, tu es un truand, petit. Tu es un truand. Tu sais, ce qui me plaît dans cette histoire-là, tu es en train de prendre, quand tu commences ta vie,
tu fais promotion que toi tu es un vendeur de terrain. Camille Makoso dit il vend terrain. Tu sais, tu es de cacher derrière terrain encore. Eh petit, tu vends quel terrain même? Tu vends quel terrain? Je suis propriétaire. J'ai fait mon chiffre d'affaires. J'ai signé dans 3 assurances. Si je tombe aujourd'hui là, mes enfants en 500 millions. Hé, petit vendeur de drogue là. Un petit vendeur de poupou nampou. Hein? Petit, je te dis, je suis ton vieux mort. Voilà. Il ne s'agit pas. Tu es un vendeur de poupou nampou. La preuve en est, les gens n'avaient pas compris au départ ton système. Général Camille Makoso, à l'abréviation de GMC, comme le dit si bien lui-même dans sa propre bouche, son ministère a été fondé comment? Un ministère qui a été formé sous le mensonge. Abidjan, avec ces gars-là qui connaissent bien là, je ne vais pas citer le nom, hein, avec ces gars qui connaissent bien là, les gens faisaient de faux prophéties. C'est-à-dire, je suis un agent double. Comme tu dis que je suis Judas Iscariot, c'est que je te connais. Ce que je dit là, c'est la vérité. Sachant pertinemment que tu as dit que je ne te connaissais pas. Je m'explique. Je suis un agent double. Je viens là, je suis arrêté là. Je sais que c'est mon équipe qui est les Makoso. Et Makoso connaît mon nom. Et c'est comme ça à Abidjan, Camille Makoso faisait des faux prophéties. Et comme si cela ne suffisait pas, Camille Makoso qui vous voyez là, c'est un homme qui aime le fétiche. Camille Makoso, c'est un grand voleur. Hein? Camille Makoso, il faut bien te rappeler à Bobo, chez la femme béninoise, c'est que tu volais son argent. Tu te rappelles? Moi, ce qui me fait mal, ce qui me plaît aussi, quand il fait ça là, tu as mal, tu dis non. Tu parles à quelqu'un, la personne me parle. Attends, Choco même là même. Voilà pourquoi tu t'acharnes sur la famille. La famille n'a rien à voir. Celui que tu insultes là, celui que tu traites là, je t'ai dit que si tu connais le général là, ce rebelle qui est là-bas là, si tu le connais, il faut lui dire que qui je suis. Donne-lui mon nom à l'état civil. Les gens connaissent mon nom à l'état civil. Mais moi, je ne vais pas vous dire mon nom à l'état civil. Dis-lui mon nom à l'état civil. Il va te donner mon matricule pour t'attester que j'étais gendarme. Tu comprends? Voilà. On ne devient pas gendarme qui veut, mais qui peut. Parce qu'il faut passer par la formation commune de base. Et après ça, voilà pourquoi on dit le gendarme, c'est le corps d'élite. Le gendarme est intellectuel. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas intellectuels. Mais nous, notre formation, là, il y a le droit qui y va. Voilà pourquoi c'est rare qu'un gendarme fasse une bavure policière. C'est rare. Chose, c'est d'une certaine rareté. Ce n'est pas nous qui demandons, c'est la formation qui nous permet de faire cela. Donc, c'est pour te dire que, jeune homme, Makoso, ton esprit de... Hein? Esprit de pouvoir berner leur esprit, c'est toi qui vois. Moi, ce qui me fait mal, tu pourrais t'attaquer à tout le monde. Sauf la vieille là. Même si on dit tu n'as pas honte. Même si on te traite de ce que tu es. Quand même, le bon sens dirait que celle-là, j'ai dormi chez elle une fois. Quand j'étais en prison, c'est ma belle-mère, c'est elle qui s'occupait. Tu viens ici, tu prends le téléphone comme si c'était ta camarade. Une sorcière comme ça. Regardez, c'est ça là. À l'intention
de toute jeune fille. Comme vous êtes au Waré là, vous les jeunes filles là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas là. Je vous ai dit toujours que je n'irai pas dans le foyer de quiconque pour lui donner des conseils. Nos conseils sont donnés d'une manière superflue. Et dans une analyse, elle est profonde. De la manière qu'on vous donne le conseil, c'est pour vous-même. Hein? À l'intention de la belle famille. Makoso se glorifie. Vous les petites filles, quelle bête là. Allez vous coucher dans tous les Makoso, on vous prend pour mettre dans le foyer. Voilà femme déjà. Beaux parents déjà. Ils n'ont même pas encore enterré. Le gars là, il est en train de s'exhiber. C'est un gars comme ça, vous êtes dans votre enfant. Ne réfléchissez pas. Hein. Asseyez-vous là. Je vous dis, hein, parce que vous les jeunes filles là, on n'a pas vous êtes bêtes. On ne vous parle pas. Où. Ah, je vous ai dit, hein. Ah. Vous là, on ne vous parle pas. Où. Maman, je l'aime. Maman, je l'aime. Voilà, l'amour là, ça a conduit notre petit là où aujourd'hui. Elle est couchée là-bas. Ma couche, il est en train de sauter comme un pi. Quand il fait comme ça là, hein? Hein? Il saute, il danse. Oh, hein? D'après la périphérie, elle dit un veuf joyeux. Quand elle dit ça, ça lui. Le veuf joyeux. Ma gosse, le veuf joyeux. Le veuf joyeux. Le veuf joyeux, oh, le veuf joyeux. Makoso, une petite fille, acceptez qu'il vous fasse un mougoupan, pardonnez. Maman, je vous dis, regardez, le veuf joyeux là, acceptez qu'il vous fasse mougoupan. Faut pas aller dire quoi à votre maman. Vous le voyez comme ça là, les enfants, ils les menacent, hein. Ils menacent ces enfants là, hein. Quand mon congéni. Ils menacent les enfants là, hein. C'est pas vous ne voyez pas où. Quand vous les voyez là, mes enfants, tu les connais où? Tu les connais où? Tu les connais pas. Mes enfants, vous voulez mettre, hein? Les enfants, hein? Metti, et puis là, hein? Elle est dit à grand-mère sorcière. C'est un vieux mot. Hein? La vieille là même là, en temps normal, c'est nous là, tu dois t'en prendre à nous. C'est nous là, tu dois t'en prendre à nous. Mais la vieille elle t'a fait quand même. Pourquoi tu es méchant comme ça même? Hein? Aïe! Mais pourquoi tu es méchant même? C'est ça qui me fait mal. Tu es méchant même. C'est-à-dire, tu es en train de nous démontrer par A plus B que nous les Ivoiriens, vous savez dans la vie, adopter une personne. Souvent aujourd'hui, quand les Blancs vous... Excusez-moi, je vais mettre un peu une petite lucane. J'ouvre un peu une parenthèse. Le Blanc là, quand ils voient dans les pays qu'on dit telle personne a fait un acte de terroriste, ils voient tout le monde en terroriste. C'est-à-dire, le sens même d'être méchant là, ils voient ça en tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui est méchant. Regardez aujourd'hui, un Congolais, regardez, hein, il a épousé une Ivoirienne, de sucrer une femme bêtée. Peut-être c'est le sang bêté là qui fait que moi il parle dans l'affaire de go là. D'autres ont commencé. Mais comme nous les bêtés, nos palabres là, ce n'est pas quand même de venir se bagarrer, mais c'est-à-dire, vous savez, la parole est faite chère. La parole, qu'on libère la parole. Nous, on libère. C'est-à-dire, le sentiment, le bêté n'est pas méchant. C'est de la même... Le fait qu'un bêté parle à longueur de journée, il parle, chers frères et sœurs. Pour vous qui ne connaissez pas la tradition bêté, on se vide. Nous ne sommes pas agressifs. On est comme le serpent crotal. Le jour où tu marches notre queue, c'est là, mais un poucaille. Le veuf joyeux. Hein? Non, mais Makoso n'a pas de cœur. C'est pas. Non, mais moi, ça me fait mal. Quand je vois les gens sont. Non, mais ça me fait mal. Tu insultes la pauvre maman. Elle est bête. Elle est tard. Elle est comme ça. Oh non, Camille Makoso, c'est ta belle-mère. Même si tu as volé sa fille, mais dans sa fille là, hein, elle a enlevé 4 enfants te donner, Camille Makoso, de grâce. Même si on dit, pardon, la vieille là, tu ne devais pas l'insulter. Le mécontentement d'une femme, c'est vrai, elle peut être mécontente.
Mais tu veux ton bon sens. Où est ton sens d'humanisme là? Où est ton sens d'après toi d'homme de Dieu? C'est ça là que dit, c'est bête, il n'en a pas palida, n'importe quoi là, c'est ça là. C'est ça. Oh, attendez, boire un peu. Wouh! Seigneur Jésus. C'est ça là. Attendez, boire un peu, pardonnez. Tiens. S'il veut, il n'a qu'à quitter le direct. Celui qui veut, il n'a qu'à quitter. Celui qui est fatigué. Bon, Pascal, Nandine, il ne s'agit pas de quelqu'un qui quitte le direct. Il s'agit de quelqu'un que ses pas sont finis. Voilà. Ah, merci bien, Nia. Denzel, mon frère Guy Bérois. Nous, on libère la parole. On libère. On ne fait pas palabre. C'est quand tu vas venir te jouer les kangamba, tu vas venir, tu vas même, tu dis que tu es là et puis tu mets un coup de poing, tu as fini de parler. Non, tu l'as on parle aussi. Tu dis que tu lances un, nous on lance deux. On se lance, on parle. On dit, le bêté là, il est comme la légitime défense. Tu ne l'as pas touché, il ne peut pas t'attaquer. Toi, tu as venu me gifler. Moi, un bêté peut te laisser. Tu es trop content. Man, vent. Bête, il en a un vent. Man, comment ça? Veuve, hein? Je bois la santé qui appelle Makoso veuve joyeux. Ma petite. Nyaouré, boupa bazial. Je prends un peu de force. Donc, le veuve joyeux. Makoso, quand il disait, il est en boule. Il dit non, Soko Tamina, il a fait t-shirt de Tata Kosele. Pourquoi? Et puis il dit que non, les gens qui viennent payer, ça lui fait mal. Mais bien, il dit, j'ai dans l'escalade. Makoso, c'est pas bien, hein? Tu tues enfant des gens, comme si cela ne suffisait pas. C'est à ta belle-mère, celle qui a engendré la fille là. C'est elle qui est en train de maltraiter. Excusez-moi, c'est elle qui est en train de minimiser. Chiffon, afin de pouvoir jeter cette femme-là. De ceux qui ne comprennent pas le sens de ce que tu es en train de faire. Menacer une vieille, dire des propos à une vieille qui sont tellement sales. Tu l'as dit. Mais je pense que peut-être un de ces quatre, si cette femme-là, ma maman qui me bénit chaque jour là, si elle a ce courage de parler, son petit français mélangé bêté là, elle va parler. Vous allez comprendre. Elle maîtrise Camille Makoso dans sa main comme ça. Dans qu'elle maîtrise Camille Makoso là, ses parents même ne maîtrisent pas Camille Makoso comme ça. Ses parents ne maîtrisent pas Camille Makoso. Les parents ne maîtrisent pas Camille Makoso. La vieille là, vous la voyez comme ça, elle maîtrise Camille Makoso. Elle sait, comment on dit, les faits et gestes de lui là, elle maîtrise tout. Comme si cela ne suffisait pas. Dans la tristesse sous cette belle comme si cela ne suffisait pas, Camille Makoso, tu t'es dit que tu reprends ton ministère, d'après toi, ton ministère des mensonges. C'est dont je vais en parler tout à l'heure. Hein? Tu nagues toute ta belle famille, ta belle-mère. Moi, la belle famille n'a pas de problème. Mais la belle-mère, c'est là. C'est là. Mais tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas connaître nos coutumes. Tu voles l'enfant des gens. Tu vas la marier. Tu abuses d'elle. Tu veux un mariage où la belle-mère, tant bien même que le père est décédé, mais la belle-mère, son géniteur, est décédé, tu n'es même pas... non, mais cet enfant-là, je ne sais pas quoi. Je l'ai marié, c'est ma femme. C'est ma femme. Camille Makoso, selon la coutume ivoirienne, selon la tradition bété, partout dans les traditions, Tatiana Kosere n'est pas et n'a jamais été ta femme. Je t'explique. Comme tu ne connais pas les démarches, je vais t'expliquer ça dans le direct. Parce que toi et moi, quand on discute, c'est dans le direct. Avant, tu m'appelais ici.